Bienvenue sur Voix catholique. Restez bien attentifs lors de cet épisode parce que le sujet que nous allons aborder pourrait susciter quelques questions en vous. Aujourd'hui, nous entrons dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie. Un livre court, incisif, brûlant, où Dieu parle comme un père qui aime trop pour se taire. À travers Malachie, nous découvrons un amour blessé, un culte vidé de son sens, la voix d'un prophète, le feu d'un messager et l'attente du Christ qui vient purifier les cœurs. Premier chapitre, l'amour de Dieu et l'élection d'Israël. Dès les premières lignes du livre, Dieu parle avec force. « Je vous ai aimé », dit le Seigneur. Ces mots résonnent presque comme un passé, comme si quelque chose s'était distendu entre Dieu et son peuple. Mais ce n'est jamais Dieu qui s'éloigne, c'est le peuple qui cesse de vivre selon son amour. Dans cette phrase, on entend la voix d'un père blessé, non pas d'un père qui renonce, mais un père qui secoue ses enfants pour réveiller leurs cœurs endormis. « Je vous ai aimé » n'est pas un reproche, mais un rappel puissant. Dieu évoque Jacob et Ésaü pour rappeler son amour fondateur, son élection, sa fidélité première. Le feu dont Dieu parle n'est pas un feu de destruction, c'est un feu qui affine, qui réveille, qui recrée. Dieu appelle son peuple à retrouver la relation première, à revenir au cœur du Père, à se souvenir de l'amour qu'il les a portés. Le culte des lèvres et le culte du cœur. Dieu s'adresse ensuite aux prêtres. Ce qu'il reproche, ce n'est pas l'accomplissement des rites, mais leur absence de cœur. Les gestes continuent, les paroles continuent, les sacrifices continuent, mais l'amour, lui, il n'y est plus. Dieu rejette les offrandes mécaniques, parce qu'elles ne sont plus des actes d'amour, mais des habitudes creuses. Le vrai culte n'est pas celui qui est exécuté parfaitement dans la forme, c'est celui qui découle d'un cœur vrai. Dieu ne demande pas la perfection, il demande la sincérité du cœur. Une relation vivante, une prière qui respire, un cœur qui aime. Sans amour, même les plus beaux rites deviennent vides. Le messager et le purificateur. Voici que j'envoie mon messager, dit Dieu. Jean-Baptiste apparaît alors comme une étincelle, une voix dans le désert, un souffle qui annonce le brasier de grâce que le Christ va allumer. Son rôle est de jeter des braises dans les cœurs, de réveiller les consciences, de préparer la venue du Christ. Ensuite vient le Christ. Il est le feu du fondeur, un feu qui dérange parce qu'il met à nu la vérité, un feu qui consume parce qu'il brûle l'orgueil, un feu qui guérit parce qu'il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Les apôtres en sont la preuve vivante. Hommes faibles, pécheurs, ils ont été touchés par ce feu et ont été transformés en or spirituel. Ce feu du Christ agit aussi en nous. Il travaille dans nos failles, il illumine nos blessures, il libère ce qui doit renaître. Le retour d'Élie, la réconciliation des cœurs. À la fin du livre, Dieu fait une promesse décisive, l'envoi d'Élie, puis de Jean-Baptiste. Non pour condamner, mais pour inviter. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères. Ce n'est pas seulement une réconciliation familiale, c'est la réconciliation spirituelle de l'humanité avec son Créateur. C'est l'appel du Père qui dit « Mes enfants, revenez, revenez à l'amour premier, revenez à la maison. » Dieu n'abandonne jamais son peuple, il tend la main. Encore et encore, jusqu'à ce que le cœur revienne vers lui.
Malachi était le messager de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est être messager aujourd'hui? Être messager aujourd'hui, ce n'est pas un rôle héroïque, c'est être des enfants de Dieu, des fils et des filles qui témoignent de son amour, qui laissent sa lumière traverser leur vie. Être messager, c'est proclamer l'amour, la miséricorde, la vérité, même quand elle dérange. C'est tendre la main, guider sans juger, rester fidèle quand le monde s'éloigne. Dieu se sert de nos faiblesses, de nos blessures, de nos joies, pour parler au monde à travers nous. Nous ne sommes pas des maîtres, nous sommes des témoins. Le feu que Dieu met en nous est fait pour réveiller d'autres cœurs. Alors frères et sœurs, méditez la parole que Dieu a transmise à travers le livre de Malachi. Rappelez-vous combien Dieu vous aime. Et rappelez-vous chaque fois que vous faites quelque chose, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous parlez, que vous venez en aide à quelqu'un, ou que vous avez simplement une interaction avec quelqu'un d'autre, ou même avec vous-même. N'oubliez pas que Dieu nous aime. Dieu veut seulement notre cœur. Il veut que nous restions fidèles à son amour, parce que lui, il a toujours été fidèle pour nous et envers nous. Alors frères et sœurs, je vous invite à méditer ce texte. Je vous invite aussi à partager cette méditation, ce podcast, à commenter, à me dire ce qu'il a réveillé en vous. Et je vous invite à prier pour que dans votre cœur se réveille le souvenir de l'amour qu'a le Père pour vous et l'amour que vous avez pour le Père. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.